Peuple de Dieu, famille d'édification et de prière. Aujourd'hui, ce message peut changer votre vie spirituelle, car beaucoup de personnes souffrent, sans comprendre l'origine réelle de leur combat. Certaines familles vivent sous des attaques invisibles depuis des années. Les mêmes problèmes se répètent. Les mêmes échecs reviennent. Les mêmes souffrances frappent génération après génération. Et malgré les prières, malgré les efforts, malgré le travail, rien ne change vraiment. Pourquoi? Parce qu'il existe parfois un homme fort spirituel, qui combat une famille entière. Dans Évangile selon Matthieu 12, 29, Jésus déclare: comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Cela signifie que certaines puissances spirituelles cherchent à contrôler les finances, les mariages, la santé, la paix, et même la destinée des familles. Mais écoutez-moi très bien aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ est plus puissant que tout homme fort. Le sang de Jésus brise toute chaîne. Et le feu du Saint-Esprit détruit toute œuvre des ténèbres. Pendant cette prière, Dieu va exposer ce qui était caché. Dieu va briser des chaînes invisibles. Et Dieu va libérer des destinées. Alors restez jusqu'à la fin. Priez avec foi. Et déclarez maintenant dans les commentaires: Jésus c'est ma victoire. L'un des premiers signes indiquant la présence d'un homme fort dans une famille, c'est la répétition étrange des échecs. Vous remarquez que les projets commencent bien mais échouent soudainement. Les opportunités disparaissent au dernier moment. Personne dans la famille ne semble vraiment avancer. Les efforts produisent très peu de résultats. Certaines familles vivent des cycles mystérieux: pauvreté générationnelle, faillite répétitive, divorce constant, mort prématurée, stagnation permanente. Et parfois, lorsqu'une personne commence enfin à réussir, quelque chose arrive soudainement pour tout détruire. Ce n'est pas normal, car l'ennemi aime installer des cycles de destruction afin d'empêcher les familles de progresser. Dans livre d'Ésaïe 54, 17, la Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Aujourd'hui, toute arme spirituelle utilisée contre votre destinée sera détruite au nom de Jésus-Christ. Priez. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens contre tout cycle maléfique dans ma famille, toute puissance qui répète les échecs, la pauvreté, les retards, la souffrance et les destructions. Je te renverse maintenant au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, je brise toute chaîne générationnelle. Feu du Saint-Esprit, consume tout homme fort assigné contre ma destinée. Je déclare aujourd'hui la victoire, la percée et la restauration divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu. Un autre signe très dangereux indiquant la présence d'un homme fort dans une famille, c'est la division permanente. Car Satan sait une chose: une famille unie est puissante. Mais une famille divisée devient vulnérable spirituellement. Voilà pourquoi certaines maisons vivent constamment dans les disputes, les querelles, la haine, la jalousie, les trahisons, les paroles blessantes, et les conflits sans raison. Parfois même, des frères deviennent ennemis. Des parents ne se parlent plus. La paix disparaît complètement du foyer. Et ce qui est étrange, c'est que plusieurs personnes regrettent ensuite leurs paroles et leurs réactions. Comme si une force invisible poussait les membres de la famille à se détruire mutuellement. Dans Évangile selon Marc 3, 25, Jésus dit: si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. L'homme fort cherche toujours à semer la confusion, la colère et le désordre. Car lorsque la paix disparaît, les bénédictions commencent aussi à disparaître. Certaines maisons deviennent lourdes, mie. Dès que vous entrez, vous ressentez l'oppression, la tristesse, les tensions, l'absence de joie. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ va restaurer la paix dans votre famille. Car le prince de la paix est plus puissant que toute œuvre des ténèbres. Il faut prier contre les divisions familiales. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui pour ma famille. Toute puissance de division, toute semence de haine, tout esprit de querelle,
Je vous chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus purifie ma maison. Tout homme fort qui utilise la colère, les offenses, les disputes, et les blessures émotionnelles, je te renverse maintenant par le feu du Saint-Esprit. Père éternel, rétablis l'amour dans ma famille. Que la paix de Dieu envahisse chaque pièce de notre maison. Je déclare, plus de guerre, plus de haine, plus de destruction familiale. Ma famille appartient à Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout, car parfois, l'homme fort attaque aussi les personnes pendant leur sommeil. Des rêves étranges, des cauchemars, des attaques nocturnes répétitives. Et beaucoup ignorent ce que cela signifie spirituellement. Peuple de Dieu, l'un des signes les plus fréquents de la présence d'un homme fort dans une famille, ce sont les attaques spirituelles pendant le sommeil. Car la nuit est souvent un moment de combat spirituel. Beaucoup de personnes ignorent cela, mais certains rêves peuvent révéler des oppressions invisibles. Vous faites peut-être souvent des rêves où quelqu'un vous poursuit, vous tombez dans un trou, vous voyez des serpents, vous combattez dans l'obscurité, vous mangez dans le rêve, vous voyez des morts. Vous êtes paralysé ou étouffé, et après ces rêves, vous vous réveillez, fatigué, angoissé, oppressé, sans paix. Parfois même, certaines personnes sentent une présence étrange dans leur chambre pendant la nuit. D'autres vivent des cauchemars répétitifs depuis des années. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Dans livre de Job 33:15-16, la Bible dit, « Dieu parle par des songes et des visions nocturnes. Mais l'ennemi aussi cherche à troubler les nuits afin d'introduire la peur, la confusion, l'oppression et la faiblesse spirituelle. » Certaines personnes perdent même leur paix spirituelle après certaines nuits. Mais écoutez ceci aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ protège les enfants de Dieu. Le feu du Saint-Esprit détruit toute attaque nocturne. Et aucun homme fort ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. Il faut prier contre les attaques nocturnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre mes nuits par le sang de Jésus. Toute attaque nocturne, tout cauchemar satanique, toute oppression démoniaque pendant le sommeil, je vous détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Visite ma chambre maintenant. Que toute présence maléfique quitte ma maison. Tout esprit qui attaque mes rêves, je t'ordonne. Sors maintenant. Je déclare que mes nuits sont protégées, je dormirai dans la paix. Je me réveillerai dans la force, et aucune puissance des ténèbres ne dominera mon sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il existe encore un autre signe très dangereux. Certaines personnes travaillent dur, mais restent bloquées pendant des années. Retards, stagnation, portes fermées, opportunités détruites. Comme si une force invisible empêchait leur destinée d'avancer. Peuple de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, l'un des signes les plus douloureux indiquant la présence d'un homme fort dans une famille, c'est la stagnation. Certaines personnes avancent difficilement dans la vie, comme si une force invisible retenait leur destinée. Elles travaillent, mais ne voient pas de résultats. Elles prient, mais les portes restent fermées. Elles ont des talents, mais personne ne les remarque. Elles commencent des projets, mais rien n'aboutit. Et le plus frustrant, c'est de voir les autres avancer pendant qu'elles restent au même endroit pendant des années. Certaines personnes vivent des retards de mariage, des blocages financiers, des échecs professionnels, des papiers qui n'avancent jamais, des occasions manquées constamment. Parfois, tout semble toujours arriver trop tard. Ce type de stagnation peut être le signe d'une oppression spirituelle, car l'homme fort cherche à ralentir les destinées afin de maintenir les personnes dans la frustration, la fatigue, et le découragement. Mais aujourd'hui, Dieu met fin à tout retard dans votre vie. Dans livre de Nahum 1:9, il est écrit « La détresse ne paraîtra pas deux fois ». Et dans livre de Joël 2:25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Cela signifie que Dieu est capable de restaurer le temps perdu. Même si vous avez été bloqué pendant des années, Jésus-Christ peut encore ouvrir les portes fermées. Il faut prier avec insistance contre le retard et la stagnation. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de rester bloqué. Toute puissance qui retarde ma destinée, je te renverse maintenant. Tout homme fort assigné contre mes finances, mon mariage, ma carrière,
mes projets, et mon avenir. Je te détruis par le feu du Saint-Esprit. Je brise toute chaîne invisible, je détruis tout autel de stagnation. Je renverse tout esprit de limitation. Que les portes bloquées s'ouvrent maintenant, par le sang de Jésus-Christ. Je récupère les années perdues. Je déclare, ma saison de percée commence aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'homme fort attaque aussi la santé des personnes. Fatigue constante. Maladies étranges. Oppressions inexplicables. Faiblesse répétitive. Et certaines personnes souffrent sans comprendre pourquoi. Peuple de Dieu. Nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette prière. Le moment de guerre spirituelle. Le moment de briser les chaînes. Le moment de renverser tout homme fort opérant contre votre famille. Alors priez avec foi. Si vous le pouvez. Posez votre main sur votre tête. Et déclarez ces paroles avec autorité. Car le nom de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ parle encore. Et le feu du Saint-Esprit détruit toute œuvre des ténèbres. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens contre tout homme fort assigné contre ma famille, toute puissance cachée, tout esprit ancestral, tout autel maléfique, tout démon de l'imitation, je vous renverse maintenant au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je brise toute chaîne familiale, toute malédiction générationnelle, tout esprit de stagnation, toute oppression nocturne, toute attaque contre mes finances, toute destruction contre mon mariage, toute puissance qui combat ma destinée. Feu du Saint-Esprit, descends maintenant, consume toute œuvre des ténèbres dans ma vie. Tout homme fort caché dans ma lignée familiale, je t'ordonne. Sors et sois détruit au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui la paix dans ma maison, la restauration dans ma famille, la guérison dans mon corps, la percée dans mes finances, l'ouverture des portes, et la victoire totale par Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Le sang de Jésus couvre ma famille, le feu de Dieu nous protège, et le Saint-Esprit règne dans notre maison. Je ne serai plus esclave de la peur. Je ne serai plus prisonnier des attaques spirituelles. Je marche désormais dans la victoire divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, il existe un autre signe très sérieux indiquant la présence d'un homme fort dans une famille. Ce sont les répétitions maléfiques. Lorsque les mêmes tragédies, les mêmes souffrances, et les mêmes échecs se reproduisent génération après génération. Parfois vous remarquez que, les mêmes problèmes de mariage touchent plusieurs personnes. Les mêmes blocages financiers frappent toute la famille. Les mêmes maladies reviennent, les mêmes addictions détruisent plusieurs vies, les mêmes morts prématurées se répètent. Comme si un modèle invisible contrôlait la lignée familiale. Certaines personnes disent même, dans notre famille, personne ne réussit vraiment. Chez nous, les mariages ne durent jamais. Les hommes meurent jeunes dans cette famille. Nous travaillons tous dur, mais rien ne prospère. Peuple de Dieu, ces paroles révèlent souvent des chaînes spirituelles générationnelles. Dans Livre des Juges 6, Gédéon devait d'abord détruire l'autel de sa famille avant d'entrer dans sa destinée. Car parfois, certains combats se transmettent de génération en génération jusqu'à ce qu'une personne se lève dans la prière. Et aujourd'hui, cette personne peut être vous. Jésus-Christ ne vous a pas appelé à répéter les souffrances du passé. Il vous a appelé à marcher dans la liberté. Priez contre les cycles générationnels. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de répéter les souffrances de ma lignée familiale. Toute répétition maléfique, tout cycle satanique, toute malédiction générationnelle, je vous brise maintenant, par le sang de Jésus-Christ. Je coupe tout lien avec la pauvreté, les échecs, les divorces, les maladies, et les destructions familiales. Feu du Saint-Esprit, consume tout autel ancestral opérant contre ma destinée. Je déclare aujourd'hui, ce qui a détruit les autres ne me détruira pas. Je marcherai dans la faveur de Dieu. Je marcherai dans la bénédiction, je marcherai dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parfois, l'homme fort agit aussi à travers la peur, la confusion et le découragement permanent.
Certaines personnes vivent constamment, dans l'angoisse, dans la peur, et dans une oppression mentale inexplicable. Bien-aime. L'un des signes les plus dangereux de la présence d'un homme fort dans une famille, c'est l'oppression mentale. Car Satan cherche souvent à attaquer l'esprit avant d'attaquer la destinée. Certaines personnes vivent constamment dans la peur, l'angoisse, la confusion, les pensées négatives, le découragement, la tristesse permanente, et l'agitation intérieure. Même lorsqu'il n'y a aucun danger réel, elles ressentent une inquiétude constante. Certaines personnes ont peur de l'avenir, d'autres vivent dans la panique intérieure. D'autres encore sentent une lourdeur spirituelle impossible à expliquer. Et parfois, plus elles veulent avancer, plus elles se sentent paralysées mentalement. L'homme fort aime utiliser la peur, la confusion, et le découragement, pour empêcher les enfants de Dieu d'avancer avec foi. Mais écoutez ceci aujourd'hui, la peur ne vient pas de Dieu. Dans 2e épître à Timothée 1,7, la Bible déclare, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Jésus-Christ veut vous libérer de toute oppression mentale. Le Saint-Esprit veut restaurer votre paix intérieure. Et aujourd'hui, toute forteresse de peur sera renversée. Faites des fortes prières contre la peur et l'oppression. Au nom puissant de Jésus-Christ, je rejette tout esprit de peur, toute angoisse démoniaque, toute oppression mentale, toute confusion spirituelle. Je vous chasse maintenant au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, je brise les chaînes du découragement. Je détruis les pensées de destruction. Je renverse toute voix négative contre ma destinée. Feu du Saint-Esprit, remplis mon esprit maintenant. Que la paix de Dieu envahisse mon cœur. Je déclare. Je ne vivrai plus dans la peur. Je marcherai dans la foi. Je marcherai dans la paix. Je marcherai dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il existe encore une autre attaque très fréquente. Certaines personnes remarquent que tout ce qu'elles touchent se détruit rapidement. Opportunités perdues. Relations brisées. Finances attaquées. Projets sabotés mystérieusement. Comme si une main invisible combattait systématiquement leur progrès. Peuple de Dieu, un autre signe révélant la présence d'un homme fort dans une famille. C'est le sabotage constant. Certaines personnes remarquent une chose étrange. Chaque fois qu'elles commencent à avancer, quelque chose survient soudainement pour tout détruire. Les opportunités disparaissent. Les relations se brisent. Les finances chutent. Les projets échouent au dernier moment. Comme si une force invisible combattait systématiquement leur progrès. Parfois, une promotion est annulée soudainement. Une relation prometteuse se termine brutalement. Une entreprise commence bien puis s'effondre. Des conflits apparaissent juste avant une percée. Des portes s'ouvrent puis se ferment mystérieusement. L'homme fort cherche souvent à introduire le chaos, la confusion et la destruction, afin de fatiguer les enfants de Dieu. Certaines personnes finissent même par croire qu'elles sont maudites. Mais aujourd'hui, cette parole mensongère prend fin au nom de Jésus-Christ. Dans Évangile selon Jean 10,10, Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Jésus-Christ est venu restaurer ce que l'ennemi a détruit. Et aujourd'hui, tout sabotage contre votre destinée sera renversé. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens contre tout esprit de sabotage dans ma vie, toute puissance qui détruit mes bénédictions, toute force qui combat mes percées, tout homme fort assigné pour bloquer mon progrès, je vous renverse maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, je récupère mes opportunités, mes bénédictions, mes finances, et ma destinée. Feu du Saint-Esprit, consume toute œuvre de destruction, tout piège satanique préparé contre moi, je le détruis maintenant au nom de Jésus. Je déclare, ce que Dieu a commencé dans ma vie ne sera pas détruit. Aucune puissance des ténèbres ne volera ma destinée. Je marcherai dans la faveur divine. Je marcherai dans la restauration. Je marcherai dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant à une partie extrêmement importante, car certaines personnes ont l'impression de porter un poids invisible depuis des années, une lourdeur spirituelle, une fatigue constante,
une sensation d'être lié intérieurement. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser ces chaînes définitivement. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous arrivons maintenant à la partie finale de ce message. Car connaître les signes ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment briser les chaînes. Et aujourd'hui, par la puissance de Jésus-Christ, nous allons déclarer la victoire finale. Dans Évangile selon Luc 10-19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Cela signifie que vous n'êtes pas sans autorité. En Christ, vous avez reçu la puissance spirituelle pour renverser toute œuvre des ténèbres. Mais comment briser définitivement le pouvoir de l'homme fort? Voici les clés spirituelles. Renforcez votre vie de prière. L'homme fort agit dans le silence spirituel. Mais la prière constante détruit ses fondations. Plus vous priez, plus les chaînes se brisent. Marchez dans la sainteté et la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Lorsque votre vie est alignée avec Dieu, les attaques perdent leur pouvoir. Déclarez la parole de Dieu. Parler la Bible à haute voix est une arme spirituelle. Dans Épître aux Éphésiens 6-17. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Refusez la peur et la confusion. L'homme fort se nourrit de la peur. Mais la foi détruit son autorité. Prions pour la victoire totale sur cet homme fort. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui ma liberté totale. Tout homme fort assigné contre ma vie, je te renverse maintenant. Toute chaîne invisible, toute malédiction générationnelle, tout sabotage spirituel, je te détruis au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, je suis libéré, je suis restauré, je suis protégé, je suis victorieux. Feu du Saint-Esprit, remplis ma vie maintenant. Que toute oppression quitte ma famille pour toujours. Je déclare, je ne retournerai plus en arrière. Je marche dans la liberté divine, je marche dans la victoire, je marche dans la lumière de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant écoute bien. Avant de partir, si ce message t'a béni, fais ces 3 choses simples. Abonne-toi à la chaîne Animation Chrétienne et Édification, pour ne pas rater les prochaines prières puissantes. Active la cloche, parce que la prochaine vidéo pourrait être celle que tu attends depuis longtemps. Et surtout, écris un commentaire maintenant. Je suis libre par le sang de Jésus-Christ.